Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. Jésus. Bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa sainte parole. Dans la deuxième épître de saint Paul à Timothée, je lis au chapitre 4e les versets 14 et 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. L'on pourrait être étonné par cette remarque de saint Paul, le grand apôtre, dans cette lettre pastorale surtout, celle qui résume sa vie, peu avant qu'il donne sa vie pour le Christ en martyr, alors qu'il donne à Timothée les dernières exhortations, les derniers enseignements, l'ultime héritage qu'il lui laisse sur le plan spirituel. Et tout à la fin de cette dernière lettre pastorale, il y a ces paroles qui pourraient, oui, nous étonner. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ce qu'il a fait. Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Oui, c'est étonnant. Mais si saint Paul le note, et surtout dans ses ultimes recommandations, il nous faut vraiment y prendre garde.
car c'est conduit par l'Esprit de Dieu qu'il écrit ces choses. De tels personnages, ces Alexandre le forgeron et autres, existaient donc dans l'Église des premiers temps. On aurait voulu que cela ne soit pas. Je me souviens d'avoir dit à plusieurs reprises, et notamment à nos frères Itanos dans le sud il y a quelque temps, que lorsque j'étais jeune prédicateur, je voulais voir tout bien, tout le monde gentil, toutes les choses bonnes, et que j'avais fini par concevoir une fraternelle irritation envers deux de mes frères anciens, le pasteur Le Cossec notamment, et un autre frère ancien, pasteur également, qui m'ouvrait les yeux sur un monde que je voulais beau et qui l'était par la consécration de chrétiens remarquables, mais qui avait aussi ses ombres et ses ténèbres qu'il ne fallait pas ignorer. Et je me souviens de la déception que j'avais lorsqu'il me racontait en homme de Dieu certaines choses qui étaient attristantes et parfois révoltantes. Comment cela peut-il être? De tels personnages, donc, chrétiens, entre guillemets, existaient même dans l'Église des premiers temps? Eh bien, oui. Et Paul, donc conduit par l'Esprit de Dieu, pense qu'il est indispensable d'en avertir Timothée et les frères. Et même de lui dire, comme nous l'avons lu, garde-toi de cet homme, garde-toi de lui, de ce frère, de cet homme qui se dit frère, et qui plus a une responsabilité dans l'œuvre de Dieu dont il se sert pour nuire, et en particulier de nuire à Paul. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Et Paul en appelle même au jugement de Dieu. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, et nous pouvons être certains qu'il en a été ainsi. Cet homme orgueilleux, cet Alexandre, cet homme méchant, est-il le même dont parlait saint Paul dans la première lettre pastorale, dont on trouve donc le nom 1 Timothée 1, 19 et 20? Eh bien, oui, plus que vraisemblablement. Paul écrivait donc bien avant à Timothée. Cette conscience droite, quelques-uns l'ont abandonnée, et ils ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Déjà, bien auparavant, Paul avait remarqué chez cet homme des failles, et chez cet Hyménée aussi. Et il avait remarqué d'où venaient les failles chez cet homme, ces hommes-là. Ce n'étaient pas des hommes droits, des hommes intègres, mais des hommes intéressés au sens le plus négatif du terme, des gens charnels qui occupaient dans l'Église une place redoutable eu égard à ce qu'ils étaient. Ils avaient, dit Paul, abandonné leur bonne conscience, ce qui est l'essence même de la foi chrétienne, la droiture, l'intégrité, la lumière. Paul avait vu ces hommes peu à peu abandonner cette droiture, cette intégrité, cette lumière, comme Saül le fit en d'autres temps, et lui aussi a fait naufrage, non sans essayer de nuire de toutes les manières, jusqu'à vouloir tuer David. Cela peut surprendre, surtout quand on laisse courir son imagination, le sentimentalisme, au lieu d'étudier sérieusement la Bible et d'y découvrir la réalité telle que Dieu la révèle. Combien, surtout aujourd'hui, dans un christianisme décadent, où les paroles de Dieu sont de plus en plus contestées, délaissées au profit de toutes sortes d'élucubrations théologiques et d'autres sources, d'une approche rousseauiste et 68arde de la vie et des comportements de l'homme, interdit d'interdire, plus de références, plus d'enseignants ni d'enseignés, etc., etc. Oui, combien
même à l'intérieur des églises, et de plus en plus à l'intérieur des églises et dans les chaires pastorales, hélas, ne cherchent plus à connaître la pensée de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, a dit une fois pour toutes le Seigneur, et nous avons lu le texte d'Ésaïe 55 l'autre jour. Et suivent donc leur propre pensée ou celle des faux prophètes de ce temps. Il n'est pas étonnant qu'arrive alors ce qui arrive dans les familles et dans les églises. Alexandre, le forgeron, m'a fait, dit Paul, beaucoup de mal. Garde-toi de lui. Est-ce que c'est là le règlement de compte d'un vieil irascible qui acariate sur ses vieux jours? Paul dira, moi, vieillard, se souvient de quelques personnages, oui, et règle ses comptes. Comment pourrions-nous le supposer un seul instant? Peut-être alors que quelqu'un aurait dit à Paul, mais Paul, tu ne connais pas 1 Corinthiens 13? Tu ne connais pas tous les textes sur l'amour, la miséricorde? Mais, Paul, mais c'est toi qui les as écrits. Mais c'est toi qui as écrit 1 Corinthiens 13, conduit par le Saint-Esprit. Oui, bien évidemment. Et il n'y a pas d'opposition entre cette parole de Paul à Timothée, le saint homme de Dieu qui va donner sa vie en martyr pour Christ, je le répète, et ce qu'il a écrit, conduit par le même esprit, sur le véritable amour, l'amour fraternel authentique, l'amour qui vient de Dieu. Paul aurait répondu, ne fais pas d'angélisme. Ne te souviens-tu pas comment Jésus le Christ a parlé aux pharisiens? Les mots qu'il a employés pour eux, pharisiens, hypocrites. Pharisiens, hypocrites. Insensés, aveugles. Tu te souviens de ce que le Seigneur Jésus a dit à ces hommes religieux, à l'apparence si pieuse, mais au cœur si charnel et au comportement charnel? Il leur a dit, serpent, race de vipères. On n'oserait pas trop dire ça, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Mais le Seigneur Jésus manquait d'amour, comme on le sait. Il y a beaucoup de gens qui ont plus d'amour que le Seigneur aujourd'hui. Du moins, ils voudraient nous le faire croire. Mais ce leur soi-disant amour est frelaté et sans mauvais. Oui, c'est le Seigneur, celui qui est venu et qui a donné sa vie par amour pour les perdus, celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais où est l'opposition entre ces textes? Y a-t-il opposition? Non, elle n'existe que dans l'esprit et dans l'argumentation de ceux qui tordent l'Écriture. Jésus n'a-t-il pas dit « Méfiez-vous » ? Méfiez-vous, c'est un mot fort, c'est la même pensée que Paul. Tu feras bien de te garder de lui. Méfie-toi de lui. Méfiez-vous, a dit Jésus, des faux. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux. Ils viennent vers vous déguisés. Ils viennent vers vous déguisés en frères, en brebis, en hommes de Dieu. Ils viennent vers vous déguisés en brebis. Mais à l'intérieur, pour celui qui lit dans leur cœur, que voit-il? Des loups. Des loups prêts à déchirer. Vous connaissez le texte, c'est paroles du Christ. Et ceux-là, oui, faux prophètes, sont donc bien au milieu du peuple de Dieu, oui, dans les églises. Le Seigneur Jésus a prévenu, et cet avertissement se trouve dans l'une des plus belles paroles que le monde ait entendues, le sermon sur la montagne. Il a dit, « Beaucoup me diront, en ce jour-là, au jour de la rencontre, du jugement, Seigneur, Seigneur,
C'est donc des gens qui prient, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et, dit le Seigneur Jésus, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui commettez le péché. Quelle parole! Ils viendront, Seigneur, mais Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela, on a même prophétisé en ton nom. Et tu ne nous reçois plus, tu ne nous reconnais plus? Je ne vous ai jamais connus comme les miens. Je vous ai vu au milieu des églises, personnages religieux qui cherchaient une place, vous donner pour gens importants, prophétiser en mon nom, oui, et faire beaucoup de choses en mon nom. Mais jamais, moi qui sonde les cœurs, je ne vous ai vu aimer vos frères. Je ne vous ai jamais vu vivre dans la droiture, dans l'intégrité. Je ne vous ai jamais vu vivre en chrétien véritable. Vous étiez des gens religieux d'une dénomination et vous avez utilisé mon nom. Allez-vous-en. Quelle parole! C'est le Christ qui a dit cela. Je vous cite le texte, Matthieu 7, 22, 23. Oui, donc dans les églises, des gens qui se réclament du Christ, qui parlent haut en son nom, qui prophétisent en son nom, qui font beaucoup de choses en son nom, eh bien, ne sont pas du Christ. Dans les lettres aux 7 églises d'Asie, le Seigneur Jésus le souligne. Regardez, ces gens de la Odyssée, dont le Seigneur Jésus-Christ dit qu'ils sont tellement loin de lui, qu'il se tient hors de leur église, frappant pourtant à la porte, espérant que quelqu'un enfin se repente et lui ouvre la porte. Gens de la Odyssée, suffisants, orgueilleux, arrogants, et qui ne voient pas leur misère, leur pauvreté spirituelle. Il écrit aussi, toujours dans les mêmes lettres, à cette Jézabel de l'église de Thyatire, cette femme qui a réussi à prendre de l'autorité dans l'église, jusqu'à séduire les serviteurs de Dieu et les manipuler. Vous vous souvenez, la lettre à Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, etc. C'est aussi ce qu'il dira aux gens de l'église de Pergame, mondains, ambitieux, à l'apparence chrétienne, mais en fait disciples de Balaam et non pas disciples du Christ, assoiffés d'honneur, mais qui tiennent leur place tellement dans l'Église et qui y tiennent tellement qu'ils maintiennent, dit le Christ, ils maintiennent leur doctrine de mondanité, ils la maintiennent. Et le Seigneur dit encore aux responsables de l'Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ces gens-là, parce que ces gens-là détruisent et entraînent les autres. Gens têtus, bornés, voulant s'imposer, ainsi que leur doctrine dangereuse, ne sont-ce pas des gens semblables à ceux dont parlait le Seigneur par Ézéchiel il y a longtemps, quand Ézéchiel disait, chapitre 22, « Ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Ils détournent les yeux de mes Shabbats. Je suis profané au milieu d'eux, etc. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dès le jardin d'Éden, l'adversaire a trouvé des complices pour trahir Dieu. Saint Paul n'avertit-il pas les chrétiens de Corinthe? 2 Corinthiens 11, qu'il y a des faux frères. Lorsqu'il parle de tous ces combats, de ces difficultés, Saint Paul souligne cela. Il dit, ce que je vous écris, ce que je fais, je le ferai, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ.
Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Et Paul, quand il parle de ses combats, de ses souffrances, dans le même chapitre 11, dit « Souvent, en voyage, j'étais exposé aux dangers, sur les fleuves, danger des brigands, danger là par mes compatriotes, danger au milieu des païens, danger dans les villes, etc. Danger parmi les faux frères, en danger parmi les faux frères. » Ce n'est donc pas quelque chose comme ça, de dit en passant, de marginal. C'est quelque chose qui touche à la vie profonde des églises. Et à l'église de Galatie, comme Paul donne des avertissements, comme ils doivent se méfier des faux prophètes et faux docteurs qui se glissent au milieu d'eux, à l'église d'Éphèse, quand il réunit tous les anciens et qu'il va partir après plusieurs années de ministère, que leur dira-t-il? Cela nous a été rappelé ces jours. Il dira, je suis pur de votre âme, pur de votre sang, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Puis il leur dit maintenant, prenez garde, car après mon départ, la stature et le ministère de Paul en imposaient, et ces loups de l'intérieur et de l'extérieur ne se manifestaient pas. Mais Paul dit, après mon départ, il viendra des loups qui viendront de l'extérieur, pensant que l'Église est bonne à prendre. Vous croyez que les choses ont changé? Mais se leveront aussi du milieu de vous, et cela m'attristait profondément, du milieu de vous, se lèveront des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Il se tenait tranquille, comme je le dis, tant que Paul était là avec son ministère, la puissance que Dieu lui avait donnée, l'autorité qui était sienne. Mais ils rongeaient leurs freins. Ils prenaient la Sainte Seine avec lui en le haïssant. Ils attendaient leur heure, oui. Viendront du milieu de vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Jésus disait, parlant du berger, il aime les brebis et les protège, mais le mercenaire, tel le loup, il s'en fiche des brebis. C'est sa gloire, son intérêt, sa personne qui le motive. Les loups. Pierre, lui aussi, met en garde contre les faux docteurs et prophétise que ces gens-là entraîneront dans leur égarement beaucoup. 2 Pierre 2:1. L'on pourrait citer tant de textes. Parmi les plus étonnants, il y a le texte de Jude, dans cet épître pas assez souvent lu et pas assez souvent médité, mais qui est bien dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il est écrit là, dans cet épître, entre autres, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Épître de Jude, chapitre 1, verset 4. Et puis, il dit encore, verset 11, « Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn, la voie de la haine. » C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire, ils se sont jetés, et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont, au milieu de vos repas fraternels, des écueils, où sans crainte ils festoient et se repaissent, nuées sans eau. Ils sont qu'apparence, mais il n'y a rien, aucune bénédiction qui vient par eux. Nuées sans eau, emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts et déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Quelle parole! Oui, il y aurait beaucoup de textes que nous pourrions citer. Souvenez-vous d'Ananias et de Saphira, les trompeurs, les calculateurs, qui agissaient dans l'Église comme les maquignons sur les champs de foire. Ne s'était-il pas glissé au milieu des enfants de Dieu dès les premiers jours, dans les tout premiers jours?
de la vie de l'Église. Souvenez-vous de Judas. N'était-il pas parmi les 12 voleurs? Il avait la trésorerie, mais il volait. Il avait calculé que si réussissait l'épopée, il ne voyait aucune vision spirituelle, mais une épopée qui pouvait réussir, il était bon d'être parmi les 12. Mais si ça échouait, il se tirerait au bon moment. C'est ce qu'il a cru faire en vendant le Christ. Bien sûr, il est tombé dans le piège qu'il avait creusé. C'est toujours ainsi. N'y avait-il pas Simon le magicien, lors du grand réveil de Samarie, qui, stupéfait devant tout ce qui se faisait par Philippe l'évangéliste, et avec Pierre et Jean qui sont venus, les apôtres, enthousiasmé, s'est fait baptiser. Et puis après, il a demandé à acheter le pouvoir de donner le Saint-Esprit. Oui. Il voulait bien payer cher pour avoir le pouvoir de donner le Saint-Esprit, vous imaginez. Et la parole terrible que Pierre lui dit, lui annonçant le jugement, ce qui l'amène soudain à craindre et à demander que cela n'arrive pas. Mais il était bien là. Depuis le commencement du monde, cet état d'esprit, celui de l'homme déchu et charnel, attisé par Satan, a existé. Souvenez-vous, oui, de Caïn, qui jaloux, haineux, rempli d'orgueil, d'égocentrisme, tua son frère. Rappelez-vous pourtant de quelle manière Dieu lui a parlé, voulant l'éclairer, qu'il cesse de voir, de se voir et de voir les choses au travers des lunettes déformées de sa jalousie, de son égocentrisme, de sa méchanceté, qu'il se repente et il verrait les choses telles que Dieu les voit, et devenant un homme nouveau, il serait béni de Dieu lui aussi. Son refus total, borné, sa méchanceté qui se développe, et il tue son frère. Cet esprit de Caïn, depuis lors, fait des ravages. Souvenez-vous même de Marie, de Myriam, la propre sœur de Moïse, Myriam, et du faible et intéressé Aaron, que Moïse avait mis autour de lui dans l'œuvre de Dieu, et qui plein de jalousie eux aussi. Ah, la jalousie, c'est quelque chose de terrible, de diabolique. Myriam, Aaron, elle a monté Aaron, le faible, contre Moïse. Cette intrigante et ambitieuse de Myriam. Souvenez-vous de la haine qu'ils avaient envers Moïse. Et souvenez-vous de leur calomnie. Nous n'avons pas le temps de nous y attarder, mais il faut lire et relire le texte. Leur calomnie, de leur réquisitoire. Ils allaient de l'un à l'autre pour calomnier Moïse. Ils avaient été chercher dans sa vie ancienne quelque chose sur lequel il brodait. La femme avec laquelle il s'est marié n'était pas une Hébreu. Et alors il brodait là-dessus et calomniait pour abattre Moïse, pour le déconsidérer aux yeux du peuple. Et quoi? Et pour prendre sa place, car c'était le but de la manœuvre. Au lieu d'être plein de reconnaissance pour ce grand homme de Dieu, ce frère, leur frère, qui leur avait à donner de partager sa vocation, l'appétit charnel et haineux était venu en mangeant, et il voulait toute la place. Alors pour l'avoir, il fallait tuer Moïse. Au moins, comme dira Jérémie plus tard, au moins avec la langue, s'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ils allaient calomniant Moïse, extirpant de son passé quelque chose qui le noircissait, qu'il sortait du contexte. Serpent, venin de serpent prêt à tout, pour empoisonner. Tel était leur but. Vous savez comment le Seigneur a réglé l'affaire. Et le Seigneur règle toujours ces affaires-là. Et Saül, qui avait si bien commencé, mais dont l'orgueil, l'ambition, la nature charnelle l'ont fait dériver et tomber. Rappelez-vous sa haine grandissante contre David
et ses tentatives pour le tuer. Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur ce texte, mais il y a une parole terrible à propos de Saül. Il est dit: l'Esprit de Dieu se retira de Saül, et vint un mauvais esprit qui l'agitait. L'Esprit de Dieu se retira de Saül, et vint un mauvais esprit qui l'agitait. Vous me direz, mais il est resté roi. Oui, comme Alexandre le forgeron n'est pas mort le lendemain. Pour Ananias et Saphira, les choses ont été réglées rapidement. C'était le début de l'Église. Il fallait absolument que cet esprit lamentable de tricherie, de compromis, de compromission, d'escroquerie, de malhonnêteté, etc., ne puisse pas perdurer et s'étendre. Non, il n'est pas mort tout de suite, Saül. Il est resté des années sur le trône d'Israël, mais en homme déchu. En homme qui voulait sauver la face constamment, mais qui n'avait plus du tout l'esprit de Dieu en lui, mais un mauvais esprit qui l'agitait. Et les œuvres de Saül, l'homme qui avait prophétisé quand il s'était trouvé avant au milieu des prophètes, les fruits de Saül étaient des fruits de haine, de jalousie, de destruction et de meurtre. Et à chaque occasion, il voulait tuer David, qui était le symbole de la marche droite avec Dieu, de l'esprit répandu de l'homme qui sert le Seigneur. Et il ne pouvait pas le supporter. Nous n'avons pas le temps de nous y attarder. L'Éternel protégera David, et Saül ira vers sa fin, une fin lamentable, où il entraînera toute sa famille, même le bon Jonathan. Que d'exemples pourraient être cités. La Bible nous avertit de multiples manières. Si seulement nous voulons l'écouter, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Tu feras bien de te méfier de lui. Et Jean, Saint Jean, celui que l'on dit être l'apôtre de l'amour, ne dit-il pas, lui aussi, de manière soulignée, de manière accentuée forte, qu'il y a des faux frères, qu'il ne faut pas se fier à tout esprit, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Saint Jean, qui, dans sa 2e épître, reprendra la pensée et dira: prenez garde à vous-même, et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Saint Jean, l'apôtre de l'amour. Et dans sa 3e épître, mais Saint Jean, alors dans chaque épître, tu nous dis ça? Oui, car c'est grave. Les renards et les loups détruisent. Dans sa 3e épître, il dira: il y a Diotrephe qui veut être dans son orgueil le premier, et il parle des paroles mauvaises, calomniatrices que Diotrephe dit contre Saint Jean. Alors on dira: mais alors contre tous les hommes de Dieu alors? Oui, vous pensez bien que Satan amène ses sbires pour essayer de détruire les hommes de Dieu. Je disais l'autre jour, ma femme me le fait remarquer parfois, elle lit beaucoup de biographies, et bien que pratiquement dans toutes les biographies des hommes de Dieu, on voit des calomniateurs, des jaloux, des ambitieux, des orgueilleux, acharnés à détruire. Faut-il s'étonner? Qui est-ce qui veut cela? Satan. Il envoie ses complices, et quand il trouve des gens qui, à l'intérieur des églises, ne sont pas convertis mais baptisés, qui ne peuvent donc pas supporter l'évangile, quand il trouve des gens rétrogrades, qui ont perdu leur conscience droite, et sont devenus des filous derrière l'apparence de frères, eh bien, ce sont des espions pour détruire qui sont là. Les Alexandre, les Diotrephe et autres Saül, et même, nous l'avons vu, Myriam, sœur de Moïse, et même Caïn, frère d'Abel. Mais Saint Jean parlera aussi, comme Saint Paul le fera, comme Pierre de même, des chers frères, et dans la même 3e lettre,
il dira, lorsqu'il a dénoncé Diotrephe, le calomniateur et le méchant, il dira « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Il montre à Diotrephe, « Mes frères, dit-il, ce qui veut dire, ne soyez pas découragés, regardez Démétrius, regardez ce frère fidèle, plein d'amour fraternel, homme droit et intègre, qui ne cherche pas une place comme les gens du monde, mais qui cherche à servir Dieu et les frères. Oui, Jean souligne cela, comme Paul fera de même, citant tant de frères et sœurs fidèles, Luc en premier lieu, mais aussi beaucoup d'autres, demandant lui aussi de veiller sur les frères, les vrais, de pourvoir à leurs besoins matériels, de partager. Il dira à Tite, aie soin de pourvoir pour le voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, notre frère, Tite 3,13. Oui, il y a de tout. Ainsi de Caïn aux gens de Corée, qui s'étaient unis dans la révolte, de Judas à Alexandre, et tous ceux que dénonce dans son épître Jude, etc., la Bible nous met en garde. Ne soyons pas des naïfs. Ne soyons pas des crédules. Ne nous laissons pas non plus séduire par les beaux parleurs, les menteurs et les baratineurs. Adoptons une fois pour toutes le test que Jésus nous a enseigné. Vous reconnaîtrez ces gens à leurs fruits. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Quand il nous dit « Méfiez-vous des faux, ils viennent vers vous déguisés. Vous les reconnaîtrez, dit Jésus, à leurs fruits. » Mais dis donc, Seigneur Jésus, tu ne crois pas que tu manques un peu d'amour? Quand même, c'est des frères qui oseraient dire ça au Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à leur manière de vivre. Au-delà des apparences, regardez-les. Au-delà de leurs discours, de leurs écrits, de leurs embrassades hypocrites, au-delà de la main qui vous passeront dans le dos, regardez leur vie. Regardez-les à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Regardez les choix qu'ils font pour leur existence. Regardez-les dans leur travail, dans leur profession, dans leur environnement. Regardez leur famille. Quelle est la marque de leur famille? Si c'est celle de la famille chrétienne, le couple, les enfants, l'éducation des enfants, ce qu'ils apportent dans l'Église, amour fraternel, confiance, partage, ou enfants méfiants, jaloux, tricheurs. Regardez bien leurs fruits. Regardez bien s'ils ce sont des hommes intègres, si leur parole est d'or, si 1 centime, c'est 1 centime, ou maintenant 1 centime d'euro, si ce sont des gens d'une totale droiture en tout, regardez bien, ou si ce sont des baratineurs qui ont toujours des arguments pour expliquer leurs failles et leurs fautes, remarquez-les s'ils aiment les frères, ou s'ils sont égoïstes, indifférents, remarquez-les s'ils se dévouent, ou s'ils sont repliés dans leur compte à soi, dans leurs petits intérêts personnels, dans leurs petites affaires, dans leurs petites maisons. Ouvrez les yeux, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc qu'autrement on peut se faire avoir. Pardonnez-moi l'expression, entre guillemets, oui. Parce qu'ils sont tellement baratineurs, pardonnez-moi encore l'expression, ils sont tellement séducteurs, ils sont tellement calomniateurs, ils n'hésitent pas à utiliser le mensonge. Ceux qui ne mentent jamais, comme tout chrétien authentique, qui ne peuvent pas supposer qu'un chrétien mentirait, vont donc croire ces menteurs, ne supposant pas qu'ils puissent mentir. Alors, n'écoutez pas, ne vous occupez pas de l'apparence, allez au-delà. Regardez leur vie, regardez leur maison, regardez leur façon de vivre, et vous ne pourrez pas être trompés. Vous savez bien, dit Jésus, que l'on ne cueille pas des figues sur des épines. Alors vous les reconnaîtrez. Si on appliquait ça dans les églises, il y aurait beaucoup moins de problèmes.
Il y a aujourd'hui encore, comme il y a eu dans toute l'histoire de l'Église, oui, des Alexandres, des Diotrephes, des Jézabel qui se donnent pour prophétesses, des Nicolaïtes attirés dans le monde et dont on se demande mais qu'est-ce qu'ils restent faire dans l'Église? Parce qu'ils veulent un pied dans le monde, un pied dans l'Église, profiter des deux. Il y a des Laodicéens, il y a des Saül qui ont bien commencé et qui ont mal tourné. Il y a même des David qui ont failli sombrer. Saint Jean disait cette parole terrible. Oui, Saint Jean, l'apôtre de l'amour. Il a dit cette parole très forte dans sa première épître. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Première épître de Jean. Ils sont partis, ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas nos frères. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'avaient pas d'amour fraternel pour les frères. Ils n'étaient pas en communion. Simplement, ils trichaient. Ils se donnaient pour ce qu'ils n'étaient pas. Comme ces disciples dont parle aussi Jean. Lorsque, et cela a été rappelé ces jours, Jésus a annoncé le chemin étroit, et ces gens-là ne veulent jamais du chemin étroit. Eh bien, plusieurs se sont mis à murmurer, à contester par derrière, mais Jésus savait ce qu'il pensait. Et il disait, cette parole est trop dure, qui est-ce qui peut l'entendre, qui est-ce qui peut l'écouter? Et la Bible dit cette parole remarquable. Jésus savait depuis le commencement quels étaient ceux qui contestaient, qui par derrière le démolissaient, pardonnez-moi l'expression, et quel était celui qui le livrerait. Il savait, et il les a laissés. Ceux-là croyaient qu'ils pouvaient calomnier le Christ et que le Christ ne savait pas. Jésus savait dès le commencement. Et il attendait l'heure. Et quand la crise vint, ils ont claqué la porte. On s'en va. Et Jésus leur a dit, allez-y, allez-y. Et il a dit aux autres, et vous, vous ne voulez pas partir aussi, comme cela? Mais vous savez que Pierre, au nom des autres, dira, parole très forte, à un moment crucial, nous avons cru. Et nous avons fait l'expérience, nous avons connu que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous, sinon à toi? Et Judas restera avec eux ces jours-là. Et oui, c'est étonnant qu'il ne soit pas parti aussi. Non, ce n'était pas le moment. Cela s'était dévoilé, mais Judas jouait beaucoup plus fin. Il avait la caisse et il volait. C'est le texte biblique qui dit. Il tenait la caisse et il volait. Donc, il était bien placé. Et puis, il se demandait, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça va réussir ou pas? Si ça réussit, il vaut mieux que je pousse jusqu'au bout l'aventure. Si ça rate, je serai toujours à temps de m'en aller en tirant le meilleur parti. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il l'a fait jusqu'à vendre Jésus. Mais là, c'était la fin. Vous savez ce qu'il est dit au psaume 37 pour tous les méchants? Dieu voit que leur jour arrive. Eux, ils croient qu'ils ont l'éternité pour tricher, calomnier, mentir. Dieu voit que leur jour arrive. Et c'est ce qui advint pour Judas, comme pour ces gens-là. Ils sont sortis du milieu de nous, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés au milieu de nous, dit Saint Jean. Veillons, mes frères, prions, ayons du saint discernement, vivons en cela aussi la parole de Dieu, plein de miséricorde, toujours prêt à pardonner à celui qui se repent de tout son cœur, à aider à se relever celui qui a chuté et qui veut de tout son cœur se relever. Soyons pleins de la miséricorde de Dieu. Mais ne laissons pas les méchants s'appeler justes. Ne laissons pas les loups déguisés en brebis détruire le troupeau, car nous aurions le Seigneur contre nous. Ce que j'ai contre toi, je rappelle le texte de tout à l'heure, c'est que tu laisses. Je crains que beaucoup de pasteurs entendent le Christ leur dire cela un jour.
Veillons sur nous-mêmes, car l'esprit est bien disposé, a dit Jésus, mais la chair est faible. Attention à la vieille nature, qu'elle reprenne le terrain perdu. La vieille nature qui aime aussi les commérages, les flatteries, qui est encline à critiquer, à baisser les autres pour s'élever, pleine d'ambition, de jalousie, d'égoïsme. Attention à l'adversaire, il n'a pas changé, il a les mêmes buts, les mêmes armes, les mêmes objectifs, les mêmes alliés, les mêmes complices, à chaque génération. Mais Dieu n'a pas changé non plus, et sa parole n'a pas changé. Et le Seigneur, dit la Bible, regarde attentivement chaque homme et chaque femme, il écoute et il voit. Il sonde les cœurs. Et l'Éternel veille sur les siens et il veille sur son œuvre. Au psaume 37, parmi tant d'autres textes, il est encore dit: ne t'irrite pas quand tu vois les méchants réussir dans leur méchanceté. Ne t'abandonne pas à la colère, cela t'amènerait à pécher. Non, confie-toi en l'Éternel, reste ferme dans le pays. Tu verras les méchants retranchés. Reste ferme, confie-toi en l'Éternel, et il agira. Je l'ai toujours vu tout au long de mon ministère, qui s'étend maintenant sur quand même bien des années. Il y a un temps à attendre où l'imposture, la calomnie et le mensonge semblent triompher. Mais c'est une victoire courte, et quand la défaite vient, elle est totale. Dieu voit que leur jour arrive. Paul arrivait au bout de son ministère, et Alexandre le forgeron était toujours là, avec ses calomnies, avec ses méchancetés. Et en attendant le jugement de Dieu qui arrivera, Paul dit: je m'en vais, mais Timothée, fais attention à cet homme. Fais attention à cet homme. C'est un méchant et c'est un calomniateur. Mais il est dans l'Église, oui, et c'est pourquoi il est encore beaucoup plus dangereux s'il n'était pas. Veille, Timothée. Dieu sonde les cœurs. Dieu est rempli de miséricorde, mais c'est un Dieu juste, un Dieu saint. Et si sa patience est grande, il y a toujours le moment où le jugement tombe. Mais le Seigneur nous demande aussi, j'ai cité des textes, à nous, les hommes de Dieu, les frères, l'Église, d'être fermes dans la vérité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus reproche aux responsables de plusieurs églises de tolérer ce qui est intolérable, cette Jézabel, ces Nicolaïtes et autres qui font du dégât dans l'Église. Et le Seigneur leur demande compte. Paul, à Tite, dit une parole très forte. Dit à Tite. Comme vous voyez, ce n'était pas une parole comme ça du vieux Paul, c'est tout au long de son ministère qu'il a eu affaire à ces gens-là et qu'il met en garde les hommes de Dieu. Voici donc ce que Paul dit à Tite. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, des gens qui ne veulent aucune obéissance, rien pour les comprendre. Vous voyez, mai 68 a mis ça en évidence, mais ça existait avant. Beaucoup d'indisciplinés, ils n'ont envie de faire que ce qu'ils ont envie. De vains discoureurs et de séducteurs, auxquels, alors qu'est-ce que dit Paul? Auxquels, eh bien écoutez bien le mot, auxquels il faut fermer la bouche. Vous vous rendez compte? Si c'est moi qui disais, on dirait le frère, ce soir il va un peu fort. Mais je vous lis. Tite, Paul à Tite, chapitre 1er, verset 10, verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Il y en a qui confondent l'amour et la faiblesse. C'était le cas d'Élie le sacrificateur qui a fait de ses fils des vauriens, qui étaient en scandale à Israël. Et quand Dieu viendra régler le compte d'Élie, il lui dira: d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Il y en a qui confondent la faiblesse et l'amour. La faiblesse, ça n'a rien à voir avec l'amour. La faiblesse, c'est quelque chose de bas, de misérable, de lâche.
Et c'est souvent la preuve d'un très grand égoïsme. Il y a beaucoup de gens qui sont faibles envers leurs enfants, ou pasteurs faibles envers l'Église, ceux qui devraient être repris pour ne pas avoir de problème. Uniquement pour ne pas avoir de problème. Et vous voyez que ce n'est pas l'amour qui les pousse, mais la lâcheté et l'égocentrisme. Il faut leur fermer la bouche. Voilà ce que dit Paul. Vous allez peut-être dire encore, mais Paul, tu aurais bien fait de lire 1 Corinthiens 13. Je reviens à ce que tout à l'heure. C'est moi qui ai écrit. Et qui a écrit 1 Corinthiens 13, dit Paul. Oui, 1 Corinthiens 13. Mais aussi ce qu'a dit le Seigneur Jésus sur les faux, mais aussi le respect de l'Église, la protection des brebis du Seigneur. Alors pourquoi il faut leur fermer la bouche à ces indisciplinés, ces vains discoureurs, ces séducteurs vont par derrière pour faire leur petite propagande, guettant ceux qui sont un peu contestataires ou qui semblent un peu naïfs ou faibles. Ils n'iront pas vers les forts et ils ne viendront pas par devant. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Ils s'introduisent dans les familles pour calomnier, pour détruire, pour démolir les hommes de Dieu. Oui, c'est écrit, il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, etc. Vous voyez que les paroles sont fortes. Et Paul dit à Tite exactement comme il doit se conduire. Il dit encore au verset 16, ils font profession de connaître Dieu. Ils disent qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils se donnent pour des hommes de Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leur vie. Ils le renient par leurs œuvres. Leur manière de vivre est un scandale aux yeux de Dieu et de l'Église. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et que dit Paul? C'est pas moi, c'est Paul. Je n'oserais pas dire des mots comme ça. Paul dit quoi? Ils sont odieux. Vous vous rendez compte? Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables de rien de bon au sens biblique du terme. Quel réquisitoire! Vous relirez ce texte. Ceux qui croient que les hommes de Dieu sont de la guimauve se trompent, et ceux qui pensent que l'amour, c'est d'être là comme le miel en train de couler se trompent. Les hommes de Dieu sont tous des hommes forts. Le véritable amour est celui qui pardonne quand on s'humilie, qui veut aider celui qui veut se relever, celui qui espère le bien, mais qui n'acceptera jamais d'appeler le mal bien et le bien mal, qui défendra la vérité de la parole envers et contre tous, et envers et contre sa tranquillité personnelle, comme Paul disait aux Galates, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que Paul n'aurait pas aimé plaire aux hommes. Plus d'une fois, ce Paul qui dira, nuit et jour, je suis en souci à cause des églises, homme de la même nature que nous. Plus d'une fois, Paul, on peut être certain, dit, j'aimerais être en paix avec tous. Comme j'aimerais être au calme, paisible, que tous marchent avec le Seigneur. Mais ma tranquillité, jamais, au prix de la vérité et de la trahison de la parole du Christ. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Car si je cherchais à plaire, j'entrerais dans toutes sortes de compromis, de compromissions et choses semblables. Non. Le véritable amour, oui, mais pas cet ersatz, ce faux amour qui n'est qu'apparence. Et lâcheté, orgueil, ambition, égoïsme par derrière. On a eu assez de textes ce soir. Il y a des vrais frères, aujourd'hui comme par le passé. Il y a les vrais frères comme durant toute l'histoire de l'Église. Les Luc, je les ai cités, les Aquilas, Priscille, les Timothée, les Philippe et toute la famille de Philippe, etc. Aimons nos frères. Aimons nos frères, aidons-les. Veillons sur nous-mêmes, que notre vie soit toujours lumière. Saint Jean prévient de la part du Seigneur que si nous ne vivons pas dans la lumière, c'est-à-dire dans la droiture, dans la vérité, dans l'intégrité, en tout lieu, en toutes circonstances, nous ne sommes pas de Dieu. Je relis ce passage essentiel qu'au centre missionnaire on connaît bien car souvent médité. Voici le message que nous avons entendu de Dieu et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres.
Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie, etc., eh bien nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière de tout notre cœur, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. C'est l'opposé des faux. Les faux amènent la division, amènent la méfiance et la destruction, parce que c'est l'œuvre de Satan. Là où est Dieu, là est la lumière. Là où est Satan, là sont les ténèbres. Comment appelle-t-on Satan dans la Bible? Le prince des ténèbres, le menteur, le manipulateur, le calomniateur. On l'appelle aussi le calomniateur des frères. Par derrière. Comment Dieu agit-il? Dans la lumière. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Comment la Bible appelle-t-elle les véritables chrétiens? Les enfants de lumière. L'adversaire rôde, aujourd'hui comme par le passé. Pierre nous en a prévenu. Il rôde parce qu'il veut nous détruire. Il rôde parce qu'il veut détruire l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il veut le faire car c'est son but depuis les commencements. Alors soyons vigilants, surtout dans un temps comme celui-ci. Faisons attention. Un temps où tout se désagrège et où, dans le monde païen, comme nous disions l'autre jour, toutes les références sont détruites, volontairement. Et dans les églises, par l'influence du monde, les références s'estompent de plus en plus. Mais la parole de Dieu demeure. Et je voudrais dire aussi ceci, avant juste de terminer. Je suis inquiet quand j'entends, venant de beaucoup d'églises maintenant, les nouvelles informations. Cette espèce de manière de faire par rapport à l'église du passé. L'église, c'est quelque chose, doit être quelque chose de saint, de sacré au sens profond du terme. Je bâtirai mon église, a dit le Seigneur. Et de voir que beaucoup d'églises deviennent des clubs, des supermarchés, comme disait l'autre jour, où chacun avec son caddie va prendre ce qu'il a envie et rejette ce qu'il n'a pas envie. Et puis aussi ce qu'on en fait. Parfois, une caverne de voleurs, comme le temple de Jérusalem, ou un lieu de théâtre, de cirque, de show business. Vous imaginez, ils ne distinguent plus la différence entre ce qui est saint et ce qui est du monde. Ils ne font plus connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Et ce qui est dangereux, je disais à notre frère Taubois aujourd'hui, j'y réfléchissais ces derniers jours, c'est que beaucoup de gens ont pris l'habitude maintenant de faire du tourisme sur le plan religieux. Je n'appellerai pas ça spirituel. Beaucoup quittent leurs églises parce qu'ils ont envie d'aller se balader, de voir ailleurs ce qui se passe. Je crois que c'est notre frère Jean-Marc Taubois qui, revenant de prêcher en région parisienne, me disait que le pasteur qu'il recevait disait que là-bas, beaucoup de gens regardent la carte, comme on regarde les païens pour le cinéma ou autre. Ce qui leur plaît le plus, c'est si l'affiche est plus intéressante dans l'autre bout de Paris ou ailleurs, ben, on va aller là-bas. Plus aucune notion de l'Église, plus aucune notion de l'œuvre de Dieu. Et des gens quittent les églises pour le monde, d'autres pour se balader, d'autres parce qu'ils ont, etc. C'est clair, mais à l'inverse, je voudrais le dire aussi. Et de notre part, sera peut-être une acuité plus grande. À l'inverse, je suis inquiet. Je reçois un bon nombre de courriers, de coups de téléphone à propos de frères et de sœurs qui me disent, et c'est souvent vrai, souvent, pas toujours peut-être, ça dépend du regard que l'on jette. Mon église est infidèle sur ceci, sur cela, je n'ai plus envie d'y aller, je ne sais pas où aller, etc. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je suis toujours extrêmement prudent là-dessus. La première chose qu'on ait à faire, c'est être fidèle à son église. Ça, c'est clair. Et si l'église n'est pas comme elle devrait être, la première responsabilité de ceux qui disent cela, c'est de se mettre à genoux et de prier pour leur église, pour que Dieu envoie le réveil.
pour que Dieu amène à la repentance ceux qui pêchent, et s'il y a des responsables de l'Église qui sont lâches, comme Élie le sacrificateur ou autre, que Dieu leur amène une conviction de péché pour qu'ils changent les choses. Priez pour son Église. Et y être justement alors un témoin fidèle. Ne pas se laisser influencer. Ne pas suivre les dérives, mais rester fidèle, humblement et fermement. Signe de la présence de Dieu. Voilà ce qui doit être. Mais on me dira, mais si alors vraiment c'est l'apostasie, si dans des cas extrêmes, il y a vraiment un abandon total de la parole de Dieu, et si la vie spirituelle est en danger, alors regardez, priez, et trouvez une église plus fidèle. Mais dans ce cas extrême seulement. Mais ne faites pas surtout ce que de plus en plus de gens qui se prétendent fidèles et super saints font. Je reçois des lettres comme cela aussi de plus en plus. Je ne vais plus nulle part. Eh bien, tu es en dehors du plan de Dieu. Tu as été séduit par l'adversaire et tu as dérivé. Trouve-moi un seul texte qui dit cela. Il est écrit, n'abandonnez pas votre Église, comme c'est la coutume de plusieurs. Et c'est une séduction aussi grande que celle des mondains qui quittent pour des raisons de mondanité et vont chercher ce qu'ils ont envie d'entendre dans les lieux de mondanité. C'est une autre séduction, mais qui arrive au même but. Le même but, faire partir de l'Église, dériver, isoler, pour mieux détruire. N'est-il pas écrit dans le livre des Proverbes, celui qui se tient à l'écart cherche son bon plaisir, ce qu'il envie, et il se met en colère contre tout le reste. Je me souviens de ce personnage, on en reçoit toutes sortes, qui était dans le hall du centre là, et qui discutait avec une des sœurs ou deux de l'accueil, et j'entendais la voix qui s'élevait un peu. J'étais dans mon bureau, je suis venu voir ce qui se passait, tranquillement et calmement, et il y avait là un prophète, enfin, un faux prophète. Il y avait là un prophète sorti de sa ferme quelque part au fond du Morbihan, ça n'a rien à voir avec notre frère Jean-Marc, eh bien, qui était là avec sa femme et ses enfants, hélas, ses enfants, et qui était en train de dire tout le mal qu'il pouvait sur les églises, sur l'œuvre de Dieu, essayer de trouver quelque chose à redire sur le son missionnaire dans ce qu'on avait là dans nos écrits. Et la sœur m'a prévenu que ce prophète vivait dans sa ferme et n'allait nulle part, parce que nulle part c'était assez bien, et que c'était un grand prophète, etc., etc. Alors je vais citer ce texte du livre des Proverbes. Vous n'allez nulle part, monsieur? Non. Nulle part? Non, bien évidemment. Eh bien voilà ce que dit la Bible. Celui qui se tient à l'écart suit les pensées de son cœur et il se rebelle et se révolte contre toute sagesse. Il m'a regardé et puis il est parti. Alors, si vous êtes à l'écart, vous êtes en dehors du plan de Dieu. Croyez ce que vous voulez, vous êtes en dehors du plan de Dieu. Repentez-vous et retournez dans l'Église, la vôtre, et priez pour elle. Et vous, si vous êtes super saint, donnez l'image non pas d'un super saint, mais d'un saint dans votre Église. Vous aurez beaucoup de travail. Vous aurez beaucoup de travail, parce que je ne crois pas à votre sainteté, vu la dérive que vous avez eue. Enfin, je vous dis ça à vous, c'est pas à vous, vous comprenez, c'est à tous, au-delà d'ici. Mais peut-être ici aussi. Et donc, vous aurez assez dans votre fidélité à être le sel de la terre, à la lumière du monde. Et au lieu de filer selon vos propres goûts pour vous tenir dans votre supposée sanctification seul à l'écart, dans la dérive qui vous mènera à la chute, vous et votre famille, ça ne manquera pas. En général, au bout d'un temps, on voit les enfants qui commencent à chanceler, que voulez-vous, c'est hors du plan de Dieu, finissent par dérailler, tomber, partir. C'est immanquable. Et puis celui qui se tient à l'écart, mais il est apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Parce que s'il est à l'écart, il faut qu'il soit tout ça pour entretenir sa famille spirituellement. L'esprit d'indiscipline, de rébellion, d'orgueil, qui juge tout, qui critique tout, et qui s'imagine être ce qu'il n'est pas. Paul disait, si quelqu'un s'imagine être quelque chose, bien qu'il ne soit rien, il s'illusionne. Oui, repentez-vous et devenez petit et humble.
et retrouver le chemin des frères et des sœurs. Et comme disait, s'ils ne sont pas ce qu'ils doivent être, priez, donnez l'exemple pour qu'ils le deviennent. Et si réellement, comme je disais tout à l'heure, il y a une telle apostasie dans les églises, ça peut arriver. Je ne resterai jamais dans une église où on marie les homosexuels et choses semblables. Ça, c'est évident. Eh bien, cherchez une autre église qui est plus fidèle, parce que vous ne pouvez pas être seul, vous êtes en dérive et vous allez vous perdre. Je voulais faire cette digression aussi. Je termine. Veillons sur notre cœur, veillons sur notre vie, veillons sur nos fréquentations, veillons à ne pas écouter ceux qui persiflent à nos oreilles, ceux qui veulent détruire. Vous savez, notre pasteur ont dit avant moi, et je le dis aussi, si quelqu'un vous critique, un frère ou une sœur, dites, très bien frère et sœur, frère ou sœur, venez, on va le dire au frère et à la sœur. Vous verrez ces calomniateurs filer, car c'est des lâches. Amenez-les devant ceux qui le critiquent. Vous verrez, ça se terminera vite. Attention à qui vous écoutez. Attention, disais-je, à qui vous fréquentez. Attention à ce que vous lisez. Veillez. Les Alexandre le forgeron existent aujourd'hui et ils détruisent les églises. Mais le Seigneur veille sur ceux qui veulent être fidèles. Demandez au Seigneur sa grâce pour être gardé, pour être fidèle dans votre vie personnelle en toutes choses, dans votre maison en toutes choses, et pour être en bénédiction et aux vôtres et aux autres. Devenez donc, comme disait le Seigneur Abraham, une source de bénédiction.